Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour pour jouer aux fléchettes et je t'assure que pour passer l'affiche fait froid dans le dos. Elle représente Éric Zemmour avec une cible sur le front avec en haut de l'affiche la mention Wanted, on recherche, vous savez, comme dans les westerns. Une affiche collée en duo avec une autre affiche sur laquelle il est écrit contre le meeting de Zemmour au Zénith de Nantes, contre le fascisme. C'est la première fois qu'un possible candidat à la présidentielle est représenté avec une cible sur le front, ce qui représente un véritable appel au meurtre et qui émeut particulièrement les réseaux sociaux. D'où notre premier débat, affiche de Zemmour avec une cible sur le front. Craignez-vous une campagne violente? Et pour le moment, vous êtes 78,7% à dire oui sur Twitter. Avec nous, évidemment, une des vraies voix d'ailleurs, Luc Gras, politologue. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur Sud Radio, une radio que vous connaissez bien. Cette affiche suscite l'indignation. Est-ce qu'on peut parler d'appel au meurtre? Évidemment qu'on doit être totalement indigné. Quel est le paradoxe de ces personnes qui, au nom de la démocratie, puisqu'ils sont contre Zemmour, le fasciste, entre guillemets, se permettent de le pointer tel une cible? Il y a un paradoxe total, c'est-à-dire que ces gens qui critiquent Zemmour en disant qu'il est dans la violence, eux-mêmes sont dans l'ultra-violence. Donc en démocratie, c'est le politologue qui parle, on respecte les règles. La règle démocratique, c'est que tant que les débats permettent les échanges, c'est positif. Dès lors qu'on se laisse aller à la radicalité, à l'outrance, évidemment que cela doit être fermement condamné. Abdoulaye Kanté, vous êtes policier, je vous pose une question avant que vous échangez avec Luc Gras. Est-ce que vous n'avez pas peur, parfois, comme on dit, il y a des castagnes entre colleurs d'affiches, est-ce que vous n'avez pas peur, quand vous voyez l'hystérisation qu'il y a notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit beaucoup plus grave pour la campagne dont on peut dire qu'elle est commencée? Mais on va dire que la campagne elle a bel et bien commencé et que de toute façon pour les affiches comme ça entre des mimes de nazis, par contre Emmanuel Macron en nazi ou là par exemple Zemmour, ou Zemmour par exemple avec une cible. C'est même une journaliste du service public qui l'a représenté avec une étoile, exactement, avec une moustache. Donc en fait on est carrément dedans. Donc c'est vrai que comme le disait votre politologue, c'est que effectivement la démocratie, on va dire que c'est la liberté d'expression, chacun peut avoir sa, entre parenthèses, liberté d'opinion, mais quand on va dans une espèce de incitation à la haine et à la violence, oui, c'est une forme de limite. Et je pense qu'il est du devoir aussi des personnalités publiques aussi de pouvoir essayer de rééquilibrer le débat. Mais j'ai envie de vous dire que comme nous sommes dans une hystérisation, certains iront plutôt dans on va dire, dans le réenchérir pour plutôt au lieu d'apaiser. Et c'est un peu la campagne. Donc. Luc Gras et après Lydia Guirous. Oui, dans cette affaire-là, qui sont les extrémistes, qui sont les ultra-violents, hein? La question, elle est là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous mets une cible sur la tête. Donc, quelque part, le côté inacceptable, il est chez ces gens-là. Et il faut bien comprendre que Éric Zemmour a un propos qui est parfois très, très fort. Et donc, il suscite des réactions de critique. Ça, c'est tout à fait acceptable en démocratie. Ça s'appelle le jeu démocratique. Mais lorsqu'il suscite des réactions comme celle-ci, mais franchement, ces gens-là n'ont rien à faire en démocratie. Lydia Guirous. Oui, je partage complètement. Je trouve que ces affiches avec cette cible sur la tête d'Éric Zemmour sont scandaleuses et absolument dangereuses. On peut s'attaquer aux idées, on peut débattre, mais on ne s'attaque pas aux personnes. Et là, on est en train de s'attaquer à la personne d'Éric Zemmour, alors qu'il déserte en même temps ses opposants, notamment le débat d'idées. Et c'est là où il y a un problème pour notre démocratie. Si on n'est pas d'accord avec Éric Zemmour, on va autour d'une table, sur un plateau télé, on débat, on attaque ses idées, mais on ne doit pas s'attaquer et surtout pas proférer, parce que ça ressemble finalement à des menaces de mort. Hein. C'est un peu une incitation, un appel au meurtre. Hein. Et donc là, on est en train de complètement dériver. Effectivement, moi je crains une campagne qui sera extrêmement violente. On voit que lorsqu'il va faire des meetings ou des signatures ou des conférences, puisqu'il n'est pas encore officiellement déclaré candidat
candidat à l'élection présidentielle. Il y a déjà des troubles, notamment par des éléments d'extrême gauche, France Insoumise, etc., qui viennent et qui essayent de perturber ces meetings. Il y a certaines villes qui refusent de l'accueillir en centre-ville, dans les salles de conférences. Là, ça pose quand même un souci, parce que n'est-on pas en train d'essayer de limiter l'expression d'un futur candidat à l'élection présidentielle? Luc Gras. Sommes-nous encore en démocratie dès lors que l'un des candidats est visé ainsi? Alors moi, que les gens soient LFI, qu'ils soient les Républicains, que les gens soient ceci, soit cela, tout est respectable. On est en démocratie, mais la démocratie, c'est quelque chose de fragile. La démocratie, c'est une exigence de comportement. Or, ces personnes-là qui ont ciblé Éric Zemmour ont dépassé les lignes rouges et devraient être sanctionnées. Moi, j'espère qu'on peut espérer donc arrêter ces personnes-là pour leur demander des explications et surtout faire comprendre à tous les citoyens français que la démocratie, c'est une chance pour laquelle nos parents se sont battus, la liberté, et que cette liberté est une exigence. Et si on commence à partir dans la violence telle qu'elle est donc aujourd'hui illustrée à Nantes, eh bien, on la met en danger. Alors le souci, c'est qu'effectivement, je pense que ceux qui, entre parenthèses, disent qu'ils sont contre Éric Zemmour, en fait, au lieu de l'affronter avec les idées, c'est-à-dire sur un plateau télé ou bien lors d'un débat, ce sont ceux qui vont vous faire des grands discours de démocrates, de la démocratie, la liberté d'expression, et qui veulent justement faire taire, entre parenthèses, une personne qui est contre ces idées. Donc moi, je suis pour ne pas faire taire des personnes, même s'il peut avoir des idées, entre parenthèses, nauséabondes, mais pouvoir débattre et combattre sur les idées, et non pas, on va dire, museler. Parce que plus vous muselez une personne, vous allez plutôt lui donner encore plus de visibilité. Je pense que en fait, ces attaques-là renforcent Éric Zemmour, et c'est justement parce qu'il a une dynamique depuis plusieurs semaines qu'il a des attaques qui sont aussi nauséabondes, après avoir été grimé en Hitler, lui qui est de confession juive et un jour de fête juive par une humoriste du service public, Charline Van Mecker, qu'on ne connaît pas pour sa capacité à nous faire rire, mais pour ses petits happenings médiatiques. Maintenant, il a une cible sur la tête, donc c'est une incitation au meurtre. Je pense que tout ça est de nature à le renforcer. Et puis surtout, j'ai l'impression que parce que c'est Éric Zemmour, tout est permis. Parce que c'est Éric Zemmour, on peut tout faire et on peut se lâcher, on peut être antisémite, on peut mettre une moustache d'Hitler, tout est permis, et l'indignation serait sélective, puisqu'il y a certaines voix que je n'entends pas s'indigner. Justement, Luc Gras, je vais faire un peu la synthèse entre Abdoulaye Kanté et Lydia Guirous. Est-ce que, quelque part, c'est pas plutôt contre-productif pour ceux qui font ça en victimisant Éric Zemmour ? Tout à fait. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à vos deux intervenants qui disent des choses tout à fait sensées. La question, c'est est-ce que ça dessert ou est-ce que ça sert Éric Zemmour? Probablement qu'en le victimant, ça renforce au niveau électoral les gens qui étaient déjà pour lui, et ça fait basculer vers Éric Zemmour ceux qui se posaient des questions. Parce que, évidemment, ceux qui s'interrogent par rapport à Éric Zemmour ne sont pas proches des gens qui ont ciblé sur les affiches Éric Zemmour. Et donc, cette partie-là, cette espèce de marais qui s'interroge, qui n'ose pas, parce qu'il est quand même parfois un peu dans l'outrance, qui n'ose pas aller vers Éric Zemmour, ça peut évidemment les faire basculer côté Zemmour. Alors donc la question est de savoir si ces gens-là ont encore un cerveau pour réfléchir, parce que s'ils réfléchissent pas, ils font ce qu'ils font, et s'ils réfléchissent, ils se disent que ces pratiques-là ne peuvent que renforcer Éric Zemmour. Éric Zemmour, comme tous les candidats, il a des forces, il a des faiblesses. Le débat démocratique, c'est d'attaquer dans le débat, comme le disait très bien votre intervenant, dans le débat, attaquer les idées d'Éric Zemmour, échanger, et après les Français trancheront au moment de l'élection. Mais cette façon de cibler Éric Zemmour, pour répondre à votre question, cher Philippe, évidemment que ça le victimise, et tout le monde sait qu'en politique, quand on victimise quelqu'un, ça lui rapporte des voix. Véronique Lambert. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, on m'a toujours dit dans la vie, il faut parler de toi, en bien ou en mal, mais il faut parler de toi. C'est ce qui te donne cette force justement de visibilité. Et en ce qui concerne Éric Zemmour, en ce moment, c'est vrai qu'il est quand même très actif, tant sur les chaînes que sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est très clivant, mais qui monte aussi dans sa notoriété. Et je pense que ça lui a donné une force, ces campagnes d'affichage. Et que ça lui donne davantage de crédibilité auprès de personnes effectivement qui doutaient.
Luc Gras, est-ce que quelque part c'est vrai que ça peut pas lui donner une dynamique en ce moment? Vous me passerez l'expression, ils sont vraiment au mano à mano, au marquage à la culotte, pour utiliser un terme de footeux. Je sais que vous êtes un grand footeux, Luc Gras, comme Abdoulaye Kanté. Avec Marine Le Pen, c'est je te mets un coup. Ah, vous êtes fouteuse aussi? Véronique Langlais est fouteuse aussi. Vous aussi? Mais pas du tout. Ah bon, d'accord, on est 4. Alors, vous êtes un peu isolés, qui se marque à la culotte et que ça va peut-être lui donner un avantage par rapport à Marine Le Pen, parce que elle s'est dédiabolisée. Et lui, il est diabolisé. Et quelque part, les candidats clivants et les tests diabolisés, ça peut marcher. On l'a vu avec Trump aux États-Unis. On l'a vu avec le Brexit au Royaume-Uni. Alors écoutez, je crois que c'est triste ce que je vais dire d'une certaine manière, mais enfin, Éric Zemmour n'a pas besoin de ça. Je pense que si on regarde les courbes telles qu'elles s'inscrivent depuis quelques semaines, tous les instituts de sondage montrent qu'il y a une dynamique. Marine Le Pen, elle prospérait sur le fait qu'elle était l'héritière de son père. À partir du moment où elle a recentré son discours en empruntant un peu au PR, tout en empruntant aussi un peu à Force ouvrière, sur le social, etc. Elle a perdu beaucoup en crédibilité. Je pense, comme le disait Alain Minc lors d'une émission, un débat récemment avec Éric Zemmour, la première victime d'Éric Zemmour, c'est Marine Le Pen. On part au 0826 300 300, direction Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Ouais, bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez peur d'une campagne violente, parce qu'elle est à peine commencée, que c'est déjà hyper violent? On n'avait jamais vu d'affiche d'un candidat potentiel avec une cible sur le front quand même. De toute façon, je vois pas ce qui vous étonne, c'est votre sujet d'émission, mais la violence, elle est déjà présente au quotidien, que ce soit au niveau du débat politique, au niveau de la vie de tous les citoyens de tous les jours. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait plus honte pour mon pays, c'est de voir aujourd'hui comment nos élites se comportent. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui Zemmour est attaqué comme ça? Vous savez, quand pendant 30 ans, on a tellement pilonné un discours où on explique aux gens qu'aujourd'hui la police tue, qu'on est dans un pays de fachos, que celui qui n'est pas d'accord avec lui, c'est un fasciste. Et vous savez, le point fort de Zemmour, voilà pourquoi aujourd'hui, c'est que les gens qui sont en face de lui, ils sont très faibles, déjà, politiquement, intellectuellement, culturellement, ils sont très faibles. Ils ont plus que ça. Je vais vous dire, j'ai assisté à un débat sur CNews où il y avait un représentant de la France Insoumise, je ne me rappelle plus de son nom. Ce monsieur n'arrivait même pas à dire que c'était honteux d'avoir une affiche comme ça. Et comment voulez-vous qu'aujourd'hui des gens dans les quartiers comme Alençon, regardez les gamins qu'on a interviewés, vous vous rendez compte ce qu'ils arrivent à dire aujourd'hui? Mais demain, je vais vous dire, tous ces gens-là, si demain il arrive quelque chose avec Zemmour, moi personnellement aujourd'hui je suis en réflexion. Zemmour ou quelqu'un d'autre, pour l'instant, je ne sais pas pour qui je vais voter. Mais s'il arrive quelque chose, si un abruti, un idiot, un décérébré venait à passer à l'acte, ces gens-là auront une grande responsabilité. Mais quand je dis ces gens-là, c'est les politiques. Je vais dire de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Parce que moi je mets tout le monde dans le même paquet. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de parler de fond, de débattre, il n'y a plus de débat politique. Et moi, ce qui me rend malheureux dans mon pays, que j'ai eu la chance d'arriver, je vous l'ai déjà dit sur cette antenne, moi ma mère elle est venue en France parce qu'on lui a permis de venir. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'on en est arrivé, mais c'est un massacre. C'est un massacre. Alors attendez, je vais faire écoutez, le sujet est lourd, mais il faut quand même se décontracter un peu. On va faire un cadeau à Philippe, vous permettez. Voilà. Vous savez, les vraies voix qu'on change d'heure le week-end prochain, enfin ce week-end si vous préférez, la nuit du 30 au 31 octobre. On recule d'une heure. On recule d'une heure, on va gagner 1 heure de sommeil, ça c'est très bien. Et mon cher Philippe, à l'occasion du changement d'heure, Sud Radio et iSpot, je vous offre la montre du moment, la iSolar Power à énergie solaire. Alors elle se met automatiquement à l'heure en se servant de la lumière du jour et de la lumière solaire bien évidemment. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Écoutez, énormément, je vous remercie pour cette attention et puis continuez à débattre, continuez à mettre vos idées les uns en face des autres, peut-être pas toujours d'accord, mais c'est vous qui montrez l'exemple. Et aujourd'hui, la France, elle meurt de ça depuis 30 ans et les politiques sont d'une faiblesse. Mais vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez le gouvernement qui est en place, c'est le fond du fait tout. Parce que moi, j'ai encore vu des gens de l'ARM, de tout ça qui viennent. Il n'y a plus que des éléments de langage. Il n'y a pas de concentration d'idées. C'est malheureux. C'est malheureux. Merci beaucoup, Philippe. Et on va prendre votre adresse.
s'adresse au standard pour vous envoyer cette montre, la High Solar Power. Félicitations. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe? Je trouve que son intervention elle est extrêmement pertinente. Il y a une... Comme toujours, les auditeurs de Sud Radio. Exactement, qui sont de très grande qualité. Effectivement, dans la classe politique, vous avez certes une baisse du niveau culturel, etc. Et même des convictions, en réalité, qui sont plutôt feintes pour beaucoup d'entre eux et ils ne font que répéter des éléments de langage. Mais ce qui est encore plus alarmant et qui relève de la faillite, en fait, c'est quand vous entendez des gens, notamment de l'extrême gauche ou d'autres partis, qui sont incapables de condamner ce type d'affiche parce qu'il y a une posture idéologique et partisane derrière. Alors que qu'importe la personne qui est ciblée, mais ce serait Mélenchon, ce serait Macron, oui, qui ce serait indéfendable. Je suis une femme de droite, mais je ne suis pas sectaire, je suis une femme de droite, on connaît mon parcours politique, mais Mélenchon serait demain victime de menaces de mort, je le soutiendrai. Je le soutiendrai. Marine Le Pen le serait, je la soutiendrai. Emmanuel Macron, je le soutiendrai. Ça, c'est une affaire morale. Et là-dessus, il y a une faillite de la part d'une partie de la classe politique. En parlant de faillite, en fait, pourquoi cet auditeur, il a très justement expliqué qu'aujourd'hui, il y a vraiment un appauvrissement du débat politique aujourd'hui. C'est que pourquoi les gens sont fascinés par Zemmour? Parce qu'il cristallise, on va dire, certaines peurs. Il arrive en fait à sortir, on va dire, les peurs, à expliquer les peurs des Français. C'est-à-dire que quand vous êtes face à dire des politiques depuis plus de 30 ans où ça n'évolue pas, où effectivement les gens ont du mal à boucler les fins de mois, il y a des difficultés, on va dire, pour toutes ces certaines familles, et c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas encore, on va dire, un élan politique ou un homme ou une femme politique qui peut charismatique, qui peut essayer de vraiment comprendre et essayer de trouver des solutions pour les Français. Pas que des peurs, Éric Zemmour. Après, c'est surtout qu'il accepte de voir la réalité telle qu'elle est et de l'exprimer. C'est pas que des peurs. Le point, c'est qu'il exprime, je pense, d'une manière aussi à faire peur, parce que si on doit tout, vous savez, si on base sur les peurs, vous êtes policier, vous savez à quel point la réalité peut être effrayante. Très bien la réalité, et c'est vrai qu'effectivement, c'est vrai que quand on est face à une forme de violence, il y a une réalité que certains ont voulu faire une forme de déni. Aussi, j'accuse certains politiques d'avoir fermé les yeux et que ça a coûté aussi la vie à certains de nos collègues. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit des Français qui sont dans la détresse, évidemment, Zemmour, il arrive à sortir ces mots en disant, écoutez, voilà, moi je vais dire ce que vous n'arrivez pas à dire, ou bien si on n'arrive pas à vous faire entendre, moi je vais parler. Et forcément, en face, il faut qu'on trouve aussi des gens, des personnalités politiques qui puissent essayer de contrer ces discours de peur et d'essayer de, on va dire, de rassurer. Véronique Languet, le mot de la fin. Il est surtout sur des sujets qui sont extrêmement préoccupants, mais qui sont ça y est. Faut pas me donner la parole comme ça enfin. L'immigration, par exemple, qui est très clivante en ce moment. En fait, il regarde, à mon avis, ce qui ne va pas, il le met en avant et il en fait sa campagne finalement. Alors, je vous fais une remarque pour conclure. J'ai vu il y a quelque temps, on a eu Olivier Piton, qui est avocat à Washington et à Paris, qui nous disait, quand il est venu pour parler, il a parlé notamment de son livre sur Kamala Harris, qu'en voyant la campagne de Zemmour aujourd'hui, il voyait Trump il y a 6 ans aux États-Unis. C'était exactement les mêmes ressorts qu'il utilisait en étant le plus clivant possible. Parce que il m'a expliqué ça, on était en tête à tête et c'était vraiment passionnant. Et peut-être que c'est les mêmes ressorts parce que peut-être que les gens veulent du clivant. De culture et une vision Trump. plus intellectuelle. Oui, il est très intelligent. C'est vrai. C'est sûr que chose, ça. Encore plus redoutable. Par contre, Trump a beaucoup plus d'argent. Ça aussi, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on en a besoin autant en France pour faire campagne? 8 milliards de dollars de fortune personnelle, on se laisserait faire, c'est mieux que 220 millions à l'euro million. Verdict sur Twitter. Affiche de Zemmour avec une cible sur le front. Craignez-vous une campagne violente? Eh bien, vous êtes 79,2% à dire oui. Les vrais voix, est-ce que ça vous dirait là de vous faire un petit jeu, le quiz présidentiel de la semaine? Allez, c'est parti. Uniquement si on gagne. Il y aura une ou un gagnant. Qui va sortir et chercher un autre. Mais il n'y a pas 220 millions à gagner. Hors de question. On se retrouve dans quelques instants.